Hey, salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va voir ensemble quoi s'attendre pour le mois. Alors je suis en train de caler mon micro, c'est pas facile. Pour le mois d'avril et sans surprise, ça va être la guerre évidemment parce que on attend des items de fou pour le mois d'avril. Oui, c'est vrai, hein, mars est plutôt riche aussi. D'ailleurs, je t'en ai fait une vidéo. Et puis là, avril, bah, ça continue, hein, tout simplement. D'autant que on aura la nouvelle série EV9 sortie. Et puis, faut bien dynamiser tout ça, puisque en mai, et oui, juste un mois après, hein, on aura EV10. Qui n'est pas Team Rocket, hein, mais qui est un mélange, je crois que c'est les rivaux, blablabla. Donc, les méchants sont la Team Rocket. Donc là aussi, ça va être plutôt pas mal. Comme quoi, hein, les temps calmes sont révolus sur Pokémon. Alors, on est le 11 avril. Alors déjà, on est encore du 8.5. Mais ça, on sait. Ponctuation de 8.5. Alors, moi, j'ai vu ce coffret-là. Comme d'habitude, je mets un peu un point d'interrogation. Mais je le mets quand même pour pas être surpris, tu vois, à contre-pied. Sur 8.5, c'est le Super Premium 8.5 Evoli 15 Booster. Pourquoi je le mets? Parce que y a une date qui circule au 11 avril, mais aussi une date au 16 mai. Voilà. Mais étant donné qu'il y a pas mal d'items qui sortent le 11 avril, j'ai envie de te dire, autant se positionner. N'oublie pas que le coffret, ce coffret-là Evoli propose la SAR 15 Booster au prix exceptionnel. Là aussi, c'est pareil. On voit des prix à 115 €. Ben, franchement, 115 €, un coffret comme ça, c'est pépite. Hein. Voilà. Mais date encore incertaine, prix encore incertain malgré tout. D'autant qu'après, le prix est libre, hein, donc c'est complexe. Mais c'est pas tout, puisque le 11 avril, tu vas retrouver le coffret Ampibidou machine, très grand coffret, bien fourni, j'ai envie de dire intéressant. Alors tous les coffrets qui vont sortir seront des coffrets pour la série du moment, Aventure Ensemble. Donc oui, ça va plaire, évidemment. Mais malgré tout, beaucoup de coffrets proposeront tout un mélange d'articles qui ont tendance à alourdir le prix retail et donc du coup alourdir le prix de ton ouverture. Et ça, en règle générale, ça plaît moins. Coffret Ampibidou machine, tu as 6 boosters. En plus, bon, avec ces coffrets-là, ça me fait penser aux gros coffrets, quoi. Donc, quand tu as 6 boosters, en règle générale, tu as 2 boosters de la série du moment. Donc, ça fait plaisir, mais c'est insuffisant. Malgré tout, on imagine encore du recyclage avec du EV8. Donc, c'est pas impossible. Et ça fera plaisir aussi. Donc, j'imagine bien avoir du EV9, du EV8 après l'interrogation. Parce qu'il faut toujours attendre, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des hypothèses de séries proposées, mais est-ce que ça sera réellement le cas? C'est plus complexe. Maintenant, j'ai envie de te dire, au vu de la progression des séries en termes de valeur de carte, ça ne restera pas inintéressant. Voilà. Mais je pense qu'on aura peut-être 3 boosters vraiment cool, tu vois, EV8, EV9, et puis 3 autres, bon... Ça dépend de la série, hein, évidemment. Couronne Stellaire, ça fera un peu râler, tu vois, parce que c'est vrai que Couronne Stellaire, c'est une série très, très récente, dont la dispo est très présente. Après, j'ai envie de dire du EV3, EV4, pourquoi pas. Bref, on en saura un petit peu plus. D'autant que tu retrouves aussi une magnifique carte full art exclusive avec le duo. Tu te rappelles, hein, le nouveau pattern avec le Pokémon et puis derrière son dresseur. Donc là, vu que c'est un Ampibidou de machine, top. Et tu as tout un tas d'autocollants, de figurines acryliques. Bon, voilà. Ça, malheureusement, c'est un truc qui va peser dans le prix du coffret et qui n'intéresse pas, au fond, ceux qui font de l'ouverture. C'est plus des objets pour les passionnés, on va dire, de la licence large de Pokémon et non pas le passionné de cartes de Pokémon. Parce que forcément, c'est plus de la figurine, hein, typiquement. Après, tu retrouves aussi le coffret, le fameux coffret Dracofeu. Oui, ils ont osé encore nous mettre un coffret Dracofeu. Certains diront que c'est quand même assez excessif.
Tu retrouves une jumbo lenticulaire. Bon voilà, tu bouges comme ça, hein, tu as le Dracofeu qui bouge. Hein, ça, c'est les trucs qu'on connaît depuis des siècles, hein, le lenticulaire. Mais c'est vrai que il l'avait pas beaucoup utilisé hein, sur Pokémon. On verra un petit peu. Moi, je crois pas trop hein, si ça puisse révolutionner le game. D'autant que je vois que c'est présent uniquement sur les jumbo. Et comme je t'avais dit, les jumbo, c'est pas l'item le plus collectionné en soi. Donc 5 boosters, une carte lenticulaire, une carte Dracofeu Terra cristallisée. Je pense que c'est une exclusive hein, là aussi. Alors c'est vrai que c'est compliqué avec Dracofeu parce qu'elles se ressemblent toutes, mais elle est exclusive, je dirais. Et ça, c'est toujours mieux, hein, une petite carte exclusive. Elle est légèrement supérieure qu'une simple X classique, puisqu'elle est en forme un peu Terra. Donc souvent, les formes Terra, elles sont légèrement un peu pailletées texturées. 5 boosters, donc là on peut avoir un espoir aussi d'avoir 2 boosters EV9 et un troisième booster EV8, ce qui nous ferait déjà 3 boosters sur 5, très intéressant. Donc c'est évidemment un petit peu mieux que le coffret en Pibidoo Machine, bien que le coffret en Pibidoo Machine propose la carte Full Art, et ça c'est très sympa pour une carte promotionnelle. Après, tu as un lot de mini tin box. Ouais, oui, visiblement, tu as une petite vague de mini tin box. Donc là aussi, on attend quoi dans ces mini tin box? Un booster recyclé et un booster du moment. Bien que c'est pas toujours le cas. Il me semble que c'est pas toujours le cas. Que tu peux même avoir 2 boosters recyclés et non pas du EV9. Donc là, bah, ça sera la surprise. C'est ce que j'apprécie pas spécialement dans ces items-là où tu ne peux pas voir les boosters qui sont présents et ils auraient pu mettre au dos l'information. Mais bon, vu qu'avec des... En plus, c'est ça, le truc, c'est que tu peux avoir des reprints sur ces items-là, Pokébox, etc. Et tu peux avoir une différence entre le first print et le second print suivant le recyclage qu'il y a. Ben, ça, c'est quand même problématique. Surtout quand tu es collectionneur et que tu as envie d'avoir ton item avec certains boosters. Pour le 25, 11 et 25, 2 dates à se rappeler. Et oui, coffret eau florissante. Donc là, c'est pareil, même combat que le coffret Evoli 8.5. Les boosters 8.5, c'est 11-12 euros. Donc forcément, boum. Et puis bon, le super premium, c'est un truc de fou. Là, le coffret eau florissante, 151. Je sais plus, je crois qu'il y a 12 boosters. Enfin, c'est déraisonnable, évidemment. Donc up, voilà, up, boum, 1. Donc ça sera encore, pour moi c'est pire que 8.5 parce qu'on est déjà sur des boosters entre 15-16 euros. T'en as 12, fais le calcul, ça pique. C'est un coffret qui se vend déjà à plus de 200 euros. C'est pas impossible qu'il diminue légèrement hein, parce qu'on est pas encore disponible en France. Mais tu sais que c'est un coffret qui sera, voilà, sera intéressant, voilà. Et à tout égard, hein, même si tu as envie de te faire une ouverture, toi tu arrives à l'avoir au prix normal, tu fais une ouverture, c'est la folie. Hein. 12 boosters, tu as une belle proba d'avoir une SAR, et puis voilà, tu es, comme on dit, rentable. Quoi. Et puis tu peux tomber une FA, une AR, et puis voilà. Donc c'est le top. Ça, c'est le top. C'est le top du plaisir d'ouvrir, c'est le top de la collection scellée, c'est le top de l'investisseur, c'est le top de tout, hein, 151. C'est vraiment une série qui va continuer à progresser, c'est évident, 151, par tous ces paramètres. On retrouve le coffret pochon. Alors j'appelle ça le coffret pochon, hein, tu as un petit accessoire Evoli, 5 boosters, 8.5, bon bah là c'est pareil. Malgré tout, c'est un petit peu différent parce que tu vas payer l'accessoire, donc la marge est plus faible. On sait que logiquement, sur des coffrets un peu random, et je pense que celui-ci fera partie des coffrets random, que le booster va taper autour des 10 balles. Donc, vu que ce coffret-là, 5 boosters, donc 6 x 5, 30, tu vas peut-être le payer 40 balles en boutique. Il n'y aura pas énormément de marge, mais malgré tout, ça sera acheté quand même, hein, attention. Hein. Mais c'est pas l'item de zinzin. Voilà. Moi, j'aime bien l'accessoire, donc si j'arrive à l'avoir, je l'ouvrirai, puis je garderai l'accessoire. Parce que moi, j'aime bien ces petits accessoires, tout ça. Petite présentation. Je suis plus collectionneur de la licence. J'ai des pop, j'ai des figurines. Qu'est-ce que j'ai en Pokémon? J'ai évidemment les cartes. Voilà, j'ai les jeux vidéo, évidemment. Voilà, je suis plus large sur Pokémon. Je me focalise pas uniquement sur le scellé ou les cartes. Voilà.
Même si j'alloue plus facilement mon budget sur les cartes que sur les pop, mais voilà, j'ai quand même pas mal de pop, hein. J'ai le Pikachu, Evoli, Pyroli. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Mew, j'ai le Poussacha, Petit Plouf. Puis il faudra que je réfléchisse. Voilà, j'en ai pas mal, hein, des pop Pokémon. Et enfin, ça c'est un coffret intéressant. Le coffret collection tournoi premium avec Lily et Mélofée, je crois. Donc, type brique de lait. Ça c'est pas mal parce que c'est vraiment du... Là, tu as un beau packaging, c'est vraiment sympa, ça prend pas trop de place. Tu as 6 boosters, donc là c'est pareil, il y aura du recyclage. 6 boosters, une FA exclusive magnifique, donc encore une fois le duo. Et même tu as des petites cartes brillantes après, etc. avec Lily. Donc c'est cool, c'est un bon petit coffret là aussi. Faudra voir évidemment les boosters proposés, mais tu auras certainement du EV9, peut-être du EV8, et puis après à voir. Donc ça aussi c'est un cool. Franchement, si tu as du Faille Paradoxe, du Force Temporelle, même du Mascarade Crépusculaire, c'est cool quoi. Du EV2, du EV3. J'aurais envie dans l'ordre, les séries qui me plairaient le moins à avoir en recyclage, ça serait du Couronne Stellaire. Et après le reste c'est cool. Même du EV1 c'est cool, franchement, les SR sont top. Les AR aussi. Non, au final c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est bien. Tous ces items-là sont cool. Le moins bon recyclage, ça serait du Couronne Stellaire, je dirais. Voilà. Même Mascarade Crépusculaire, c'est cool. Franchement, ça va. Ça va. Bref, merci et à bientôt.